Et ce matin, nous sommes donc avec le directeur général de France Volontaire. Bonjour Yann Delaunay. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été bloqué dans les bouchons il y a un instant. Ça fait plusieurs jours déjà que vous êtes sur le territoire. Peut-être pour resituer un petit peu les choses, rappeler ce qu'est France Volontaire, quel est le but de France Volontaire. Alors France Volontaire, c'est un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On a la particularité de réunir l'État, les collectivités et la société civile. Notre objectif, c'est de développer le volontariat international d'échange et de solidarité, c'est-à-dire d'offrir des opportunités de s'engager sur des projets solidaires, de qualité et partenariaux. Finalement, ce sont des jeunes qui s'engagent, c'est ça, qui partent à l'étranger pour une mission d'intérêt général. Alors, ce sont essentiellement des jeunes, hein, mais nous, à France Volontaire, on essaie d'accompagner l'engagement tout au long de la vie, des mineurs jusqu'aux retraités. Ici, sur le territoire calédonien, ce sont surtout des jeunes qui s'engagent. Quels sont les types de missions qu'on retrouve? Alors le principe ce sont des missions d'intérêt général. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est très vaste, hein, la solidarité, l'intérêt général, mais ce sont beaucoup de missions autour de la francophonie, de la culture, de la solidarité, aide à l'enfance, etc. Mais le champ est vraiment très vaste, les possibilités sont nombreuses du moment qu'on a un partenaire avec lequel construire un projet. Et France Volontaire propose plusieurs types d'engagement à l'étranger, de volontariat. C'est ça. Sur le territoire calédonien, il y a deux principaux dispositifs qui sont mobilisés. Le service civique, qu'on connaît peut-être davantage sur le territoire, mais il faut savoir que le service civique se développe aussi à l'international. Et le volontariat de solidarité internationale, qui lui est un dispositif un peu plus long, mais qui présente la particularité de ne pas avoir de limite d'âge. Donc ça peut être des personnes plus expérimentées. Et dans le VSI, le volontariat de solidarité internationale, on va rechercher des compétences spécifiques dont a besoin le partenaire, alors que le service civique, c'est davantage l'engagement, la motivation, qui sont les critères décisifs. Donc ce sont des missions de plusieurs mois, voire plusieurs années aussi. C'est ça. Nous, on essaie de faire des projets qui ne soient pas, disons, très courts pour pouvoir avoir un projet concret, utile. Le service civique, c'est 12 mois maximum. En règle générale, on peut dire 6-10 mois. Alors que le VSI, là, c'est 12 mois minimum. Donc, ça permet des projets qui sont aussi un peu plus sur le long terme, qui peuvent se prolonger dans certains cas. On peut faire un VSI jusqu'à 2 ans, exceptionnellement 3 ans. Alors, en Nouvelle-Calédonie, le partenariat remonte à 2012. Il s'agit du programme Service volontaire océanien. Est-ce qu'il y a des spécificités régionales? Pourquoi avoir mis en place justement une convention spécifique avec la Nouvelle-Calédonie? Alors nous, on a l'habitude de travailler avec les collectivités, avec les territoires. Je pense que les autorités en Calédonie ont vu tout l'intérêt de ce dispositif, à la fois pour les jeunesses, mais aussi pour la coopération océanienne avec les pays voisins. Les spécificités ici, je pense que c'est l'engagement collectif, le commissariat, le gouvernement, les provinces, dans certains dispositifs s'engagent également. Et ça, c'est une force, je trouve, sur le territoire calédonien que je peux voir depuis le début de ma mission, de voir que tout le monde, quel que soit son niveau, quel que soit son engagement, a la possibilité d'utiliser le volontariat pour ses politiques jeunesse et ses politiques de coopération. Alors, depuis le lancement en 2012, on parle de 200 jeunes Calédoniens qui se sont engagés. C'est satisfaisant pour vous comme chiffre aujourd'hui? Alors c'est satisfaisant parce que c'est un chemin, le volontariat, c'est un chemin de partenariat, on ne fait pas n'importe quoi, il faut construire, il faut co-construire, il faut trouver sur le territoire calédonien les parties prenantes qui ont envie de s'engager, il faut trouver aussi les partenaires en face. Un projet, c'est pas simplement dire la Calédonie envoie un jeune, c'est aussi pour quoi faire, avec qui, dans quel but, comment on travaille le retour. Alors 200, ça peut sembler modeste à l'échelle de ce temps. Ce que je porte ici et ce que je reçois des interlocuteurs, c'est qu'on est convaincu collectivement qu'on peut faire davantage. Et c'est un peu la dynamique dans laquelle on est, de voir davantage de jeunes qui peuvent s'engager sur ces projets avec l'ensemble des parties prenantes. Et c'est aussi une intégration régionale puisqu'on vient aider les archipels autour et les îles autour. Exactement, c'est un échange. Le jeune qui part ici, il représente la Calédonie sur un territoire étranger, mais il a aussi beaucoup à apprendre de ce qui se passe sur ces territoires. C'est pour la confiance en lui, mais aussi pour conduire des projets qui, à la fin, débouchent sur des choses concrètes pour le pays partenaire, pour les structures partenaires. J'allais y venir, c'est une excellente expérience professionnelle. C'est une ligne sur le CV qui est bonne à avoir. C'est une excellente ligne sur le CV. Nous, on a eu la chance, lors de la signature de notre accord avec le gouvernement, d'avoir des témoignages. Et ce qu'on voit quand les jeunes témoignent, c'est leur confiance en eux, les compétences qu'ils ont acquis pendant leur temps, et puis leur volonté de poursuivre l'expérience, parfois de reprendre des études, parfois de poursuivre sur la solidarité internationale, la francophonie. Et ce sont des sujets qui sont maintenant
soit désormais pour eux des acquis. Et ça, je pense que le volontariat y a contribué grandement. Alors vous avez re-signé une autre convention avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'il y a un coup d'accélérateur qui est donné? Quel est l'objectif de cette convention? Oui, je pense que cette convention, ça marque la volonté du gouvernement de donner une nouvelle impulsion. Alors là, on a un cadre qui nous amène jusqu'en 2029. Donc, comme je vous disais, c'est un temps moyen et long quand même, le volontariat. Donc, pouvoir se projeter jusqu'en 2029, c'est important. La convention porte aussi l'ambition de faire davantage. Plus de projets, plus de jeunes, plus de publics différents qui sont touchés. On va aussi travailler avec le gouvernement, avec le Haut-Commissariat sur la question de la réciprocité, c'est-à-dire à la fois d'envoyer des jeunes Calédoniens dans les territoires autour, et puis jusqu'en Cambodge. En ce moment, il y a deux jeunes Calédoniens qui sont en mission au Cambodge, mais aussi d'accueillir sur le territoire calédonien des jeunes de ces pays. Et ça, c'est un échange qui est encore plus riche, encore plus dense. Quand dans la construction partenariale, il y a des compétences en Calédonie, mais il y a aussi des compétences au Vanuatu, à Fidji, il y a des compétences au Cambodge, et donc qui peuvent venir intéresser les Calédoniens aussi dans ce partenariat. Un jeune ou un moins jeune qui voudrait s'engager, la mission est forcément dans la région ou alors on peut lui proposer justement, vous parliez du Cambodge, mais d'aller encore plus loin ou est-ce que c'est forcément régional? Alors nous, on a bien sûr un intérêt, et je pense que c'est assez logique, à rayonner sur l'Océanie, le Pacifique Sud, et il y a beaucoup de choses encore à construire. Mais ouvrir les horizons au-delà et jusqu'au Cambodge, pourquoi pas le Vietnam, les Philippines, l'Inde, hein, où France Volontaire est implantée, ça permet aussi de trouver d'autres types de projets, d'autres types de partenaires. La diversité, c'est important hein, pour ouvrir le territoire, pour lui donner plus d'options, de travailler très loin. Et puis j'ai eu l'occasion hier d'échanger avec les 2 Calédoniens en visio qui sont en Cambodge, et pour eux, c'est une découverte fantastique. Donc on va continuer sans aucun doute. Et d'ailleurs, on peut retrouver leur portrait sur le site internet de France Volontaire. Absolument, j'incite tout le monde à aller voir sur le Facebook, sur le site de France Volontaire. Il y a une page Facebook pour la Nouvelle-Calédonie et un site mondial qui permet de voir tous les témoignages des volontaires dans le monde entier, puisqu'on accompagne des volontaires en Amérique latine, en Afrique, dans d'autres pays d'Asie. Donc allez voir sur le site internet pour vous inspirer. Alors vous profitez également de votre séjour en Nouvelle-Calédonie pour vous rendre au Vanuatu. Vous allez là aussi revenir sur une convention qui a été signée au mois de février. Ça fait suite aussi à la visite d'Emmanuel Macron en juillet au Vanuatu. Là aussi, on sent qu'il y a des coopérations qui se mettent en place en termes de volontariat. Oui, absolument. Comme je vous disais, le volontariat, c'est du partenariat. Il faut en face des autorités qui ont envie de s'engager pour faciliter le séjour, que tout se passe bien pour les jeunes qui viennent sur le territoire. C'est quand même un déracinement hein, de partir dans un autre pays. Il est prêt, mais il y a beaucoup de choses qui séparent la Calédonie de Vanuatu. Donc il faut que les autorités nationales aient envie de s'engager. Et donc la convention qui a été signée, c'est cet engagement réciproque entre la France et le Vanuatu de développer le volontariat. Et donc c'est très important pour moi, en suivi de la signature de cette convention, d'aller voir les partenaires sur place, le gouvernement, mais aussi la société civile, les volontaires, pour voir comment ça se passe et comment faire plus, comment faire mieux. On peut toujours s'améliorer, ça c'est la logique de France Volontaire. Parce qu'en général, quand on parle ici d'aide régionale, on est souvent dans des questions d'urgence, un cyclone, un séisme, etc. Là, c'est vraiment sur le long terme qu'il faut s'engager pour les jeunes. Exactement. Nous, notre idée avec le volontariat, c'est davantage de travailler sur la résilience, l'adaptation, l'ensemble de la mise en œuvre de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable. Ça ne va pas être de la réaction d'urgence, mais tout ça est complémentaire. Nous, on pense que aussi, quand on prépare une réponse anticipée, ça permet aussi d'atténuer les effets. Donc c'est sur ces sujets-là que les volontaires vont s'engager. Rayonnement de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de la France dans le Pacifique. Exactement, la Calédonie, la France, c'est tout un destin commun et on a cette capacité avec le volontariat d'aller illustrer la qualité de la jeunesse calédonienne, la qualité de la jeunesse française et de tisser des liens avec les peuples qui nous entourent. C'est extrêmement important, cette relation d'humain à humain, de regard à regard. Et vous avez aussi d'autres plans dans les Outre-mer. J'ai vu que vous étiez aussi à La Réunion. C'est 2 secteurs qui bougent bien en termes de volontariat. Les jeunes sont motivés. Absolument. J'ai la chance, là, prochainement en avril, j'irai à Mayotte, où le département de Mayotte développe sa coopération sur le même dispositif, hein, sur les mêmes enjeux. La Réunion est un territoire d'excellence qui est engagé depuis vraiment longtemps sur le volontariat. Et on est en train d'ouvrir une antenne à la Guadeloupe, compétente pour les Antilles. C'est un dispositif qui est vraiment très utile parce qu'autour de ces territoires, il y a beaucoup de pays, et finalement des liens à tisser. Parfois, on n'est pas très loin, mais on se connaît peu.
le volontariat, c'est un des moyens de briser ces frontières, de renforcer la connaissance, l'interconnaissance et le partage. Et dans les Outre-mer, on pense au Pacifique, à Wallis et Futuna et à la Polynésie. Là aussi, ça pourrait se développer davantage? Bien sûr, nous, on est très ouverts à un dialogue avec la Polynésie, avec Wallis-et-Futuna. Il faut que ça vienne des collectivités, hein. Nous, on n'impose jamais rien. France Volontaire est dans une logique partenariale. Donc, les Polynésiens, on a quelques échanges avec eux. Peut-être que bientôt, un jour, ils s'inspireront des autres modèles pour développer des mobilités depuis ces territoires. En tout cas, à France Volontaire, on est très ouvert pour travailler avec eux. Alors Yann Delaunay, si on veut s'engager, si on veut partir à l'étranger pour une mission d'intérêt général et qu'on a entendu cette interview, comment on fait maintenant pour lancer des démarches? Alors, je vous conseillerais de commencer par aller voir sur le site de France Volontaire pour bien comprendre comment ça marche, quels sont les prérequis, quelles sont les bonnes questions à se poser. Tout le monde ne va pas partir à l'international, il faut aussi être lucide. Donc, on a toute une page sur les bonnes questions à se poser avant de candidater. Et ensuite, il y a cette page Facebook de France Volontaire en Nouvelle-Calédonie qui publie régulièrement des portraits et des offres d'emploi, enfin de mission, pardon. Et donc, commencez à regarder doucement, postuler. Vous pouvez aussi contacter nos équipes permanentes ici à Nouméa pour avoir plus d'informations. En tout cas, nous, on a besoin de davantage de candidats, de davantage de mobilisation. Donc, merci beaucoup de me donner l'occasion de dire aux jeunes Calédoniens, aux jeunes Calédoniennes qu'il y a des opportunités, qu'ils n'hésitent pas à s'y intéresser. Ça peut tout à fait être pour eux. Et qui fait ensuite la sélection? C'est France Volontaire ou alors c'est la structure d'accueil? Partenarial. France Volontaire ne sait pas travailler autrement qu'en partenariat. Bien sûr, nous, on a un travail d'expertise, d'analyse des CV, des lettres de motivation. Mais ensuite, c'est avec les partenaires, le gouvernement, les provinces, les partenaires sur le territoire aussi où vont aller les jeunes, hein. Il faut qu'ils aient leur mot à dire. Et donc, avec cette équipe à 3, on réussit à trouver le bon profil. Ce qui est très important à dire, c'est qu'on a une importante phase de formation avant les départs pour que les jeunes ne partent pas comme ça à l'inconnu. On les accompagne, on leur donne tous les outils pour réussir leur mission le plus efficacement possible. Il n'y a rien de pire que de laisser lancer comme ça un jeune à l'inconnu. Donc, on travaille beaucoup sur les questions d'accompagnement pendant toute la mission également. Et la préparation retour. Un départ, c'est aussi un retour. Donc, comment on fait que ce départ soit un meilleur retour, plus d'opportunités pour ceux qui s'engagent? Donc toujours le lien entre Nouméa et puis le lieu où est le volontaire. Toujours. Il n'y a aucun problème. Et à Vanuatu, nous avons aussi une équipe de France Volontaire qui est implantée, au Fidji aussi, au Cambodge aussi. Donc, il y a même des personnes sur le terrain qui sont là en cas de coup dur. Il y a toujours un moment de coup de blues dans un volontariat. C'est normal, ça fait partie de l'expérience. Et c'est pour ça qu'on est là aussi pour accompagner les volontaires pendant leur mission. Merci beaucoup Yann Delaunay d'avoir été avec nous ce matin. Donc on l'a bien compris, sur la page Facebook directement de France Volontaire, il y a une page Nouméa où on trouve toutes les infos. Merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur général de France Volontaire actuellement donc sur le territoire.